Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, tout est fin prêt pour le démarrage des épreuves écrites du certificat d'études primaires au Bénin. Cet examen va se dérouler cette année dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19. À la veille du démarrage des épreuves, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, a adressé un message aux candidats. Les défis et les enjeux de la quatrième mandature, les comptes des conseillers communaux étaient au cœur d'une séance de travail entre la plateforme d'échange de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et le réseau des médias pour la décentralisation et le développement local REMED. Les assises tenues à Grand Popo dans le département du Modo ont permis aux participants de renforcer leurs connaissances dans le domaine. Et dans ce journal, nous irons à la découverte de la carrière Koteb de la ville de Parakou. C'est un site d'environ 6 hectares qui abrite un grand marché de concassage de granit. Depuis plusieurs années, ce métier nourrit plusieurs familles et les travailleurs sont désormais bien organisés. Malgré les risques de ce métier, ils l'exercent afin de subvenir à leurs multiples besoins. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est demain lundi que démarrent les épreuves écrites du certificat d'études primaires. Cet examen de fin d'année va se dérouler dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19. À la veille du démarrage des épreuves, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, a adressé un message aux candidats. Voici la teneur de son message. Béninoises et Béninois, je ne saurais vous parler du certificat d'études primaires sans dire un petit mot sur les statistiques irrelatives. Ainsi donc, pour le compte de cette année, 206 313 candidats, dont 96 614 filles, sont appelés à subir les épreuves écrites, orales et sportives du certificat d'études primaires session de juillet 2020. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 77, dont 19 aveugles, 6 candidats à infirmité motrice d'origine cérébrale, IMOC, et 52 sourds-muets. Tous ces candidats composeront dans 746 centres dissimulés sur toute l'étendue du territoire national. Comme à l'accoutumée, et en une circonstance pareille, je voudrais m'adresser spécialement à vous, chers candidats, pour vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que votre examen se déroule dans de bonnes conditions. Pour éviter les pertes de temps, le gouvernement a mis à votre disposition du gel hydroalcoolique pour le lavage des mains en lieu et place de l'eau et du savon. Il ne vous reste qu'à respecter les règles de la distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité. S'agissant de l'examen proprement dit, j'ai coutume de le dire qu'il s'agit d'une évaluation comme celle qu'organisent vos enseignants dans vos classes. Soyez donc sereins, décontractés et ne cédez pas à la panique. Respectez les consignes de vos surveillants en salle et travaillez en toute confiance. Rendez-vous tôt dans vos centres, munis de vos pièces d'identité et ne cédez en aucune manière à la tricherie. Quant à vous, chers parents d'élèves, je vous exhorte à aider vos enfants à apprêter toutes les fournitures nécessaires. Vérifiez leur carte d'identité. Assurez-vous que leurs tenues imperméables sont disponibles, car nous sommes en saison de pluie. Rehaussez leur morale par des encouragements de toute nature, comme vous savez le faire si bien. Renvoyez-les vite au lit pour les réveiller tôt et les accompagner dans les centres à temps, tout en respectant vous-même les gestes barrières liés à la COVID-19. Et pour ce qui vous concerne, mesdames et messieurs les chefs de centre et surveillants de salle,
sachez faire preuve de sagesse, de responsabilité et de professionnalisme. Je ne saurais terminer sans souhaiter à tous nos candidats beaucoup de courage et surtout du succès pour qu'à l'heure de la proclamation des résultats de cette année, nous puissions nous réjouir tous de ce que nous aurons obtenu un taux de réussite à la hauteur de nos efforts. C'est sur ces mots d'exhortation et d'espoir que je lance officiellement, au nom du gouvernement, les épreuves écrites, orales et sportives de l'examen du certificat d'études primaires, session de juillet 2020. Bonne chance à tous les candidats. Vive l'école béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie. La municipalité de Cotonou a aussi adressé un message à l'endroit des candidats. Dans son message, le premier adjoint au maire de Cotonou rassure par ailleurs que les dispositions pratiques sont prises pour le bon déroulement de l'examen, surtout en ce qui concerne les centres inondés. Voici la substance du message délivré par Andis Romain à Wandjino. Précieux enfants candidats au CPE, au nom du maire de la commune de Cotonou, l'honneur me choisit de m'adresser à vous à cette veille du démarrage officiel des épreuves écrites et orales du certificat d'études primaires, édition 2020. À cet effet, je voudrais vous réitérer le soutien et l'engagement de la municipalité de Cotonou pour une bonne organisation de cet examen. Chers enfants, candidats au CP, cette année, l'examen se déroule dans un contexte de crise dû non seulement à l'inondation, mais aussi et surtout à la pandémie de coronavirus. En effet, Cotonou étant une ville située dans le golfe de Guinée, elle n'échappe pas au problème d'inondation cyclique. Face à cette situation, la municipalité de Cotonou a pris des dispositions en vue d'assurer l'accès facile des centres d'examen à nos candidats. Il s'agit de l'assèchement de tous les centres d'examen inondables et inondés, le pompage des eaux stagnantes dans les centres d'examen inondés, la réfection des toitures endommagées de certaines salles de classe. Au total, ces travaux ont été effectués dans 28 centres d'examen de Cotonou. S'agissant de la pandémie de coronavirus, la ville a pris des dispositions pratiques pour le respect des mesures barrières et des prescriptions des autorités sanitaires. Il s'agit de la mise à disposition de 1000 tables-bancs dans les centres d'examen afin de faire respecter la distance de 2 mètres entre candidats. Le déploiement des dispositifs de lavage des mains dans tous les centres d'examen. La dotation en gel et solutions hydroalcooliques de toutes les salles de composition dans tous les centres d'examen pendant toute la durée de la composition. Je voudrais réaffirmer notre soutien aux enseignants qui, malgré la situation actuelle de la pandémie de coronavirus, ont su donner le meilleur d'eux-mêmes pour la formation de nos enfants. Quant à vous, parents d'élèves, j'exprime ma gratitude pour les sacrifices consentis pour que les enfants soient aptes à cet examen. À vous, chers enfants candidats à l'examen, je vous exhorte au calme et à la concentration durant toute la composition. Soyez sereins et donnez le meilleur de vous-même. Éducation toujours, les travaux de construction de modules de salles de classe au Collège d'enseignement général 2 d'Abomey seront bientôt terminés. C'est grâce au soutien de Placé Dongbadi, un généreux donateur. Les bâtiments, une fois érigés, vont améliorer les conditions de vie des enseignants et des apprenants. Imetelena Mosso pour les détails. Le geste va permettre d'accélérer et de finir la construction d'un module de classe au Collège d'enseignement général 2 d'Abomey. L'infrastructure, démarrée il y a plusieurs mois, peine à s'achever.
Cet élan de générosité de l'assistant du ministre de la Défense vient compléter les apports d'autres donateurs et va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des apprenants et enseignants de ce lieu de savoir. Je remercie au nom de tous mes camarades, de tous les membres de l'administration de ce collège pour ce don de son Altesse Daha Roumbadji et je demande en leur nom à ce que cela se perpétue et nous promettons tous que nous n'allons pas les décevoir. Vous savez, le CEGE de Abomey est le plus grand de la commune avec 56 groupes pédagogiques. Nous avons 40 salles de classe fonctionnelles, donc un déficit de 16 salles de classe. Et avec l'aide de tout le monde, nous avons entamé une construction et nous sommes en difficulté. Et l'AM, en la personne de Daha Roumbadji, nous est venu en aide. Je pourrais dire que c'est le plus grand jour de l'année scolaire 2019-2020 pour moi. Le don est composé de tonnes de ciment, de gravier, sable et bien d'autres petits matériaux. La cérémonie de remise a connu la présence d'une équipe de la direction départementale de l'enseignement secondaire. Le donateur, ancien élève et professeur du collège et ses accompagnateurs ont saisi l'occasion pour sensibiliser la communauté scolaire sur la pandémie du coronavirus ainsi que les mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie. Le masque se porte dès que vous êtes déjà deux, même à la maison, vous placez votre masque. Des gens qui ont de l'argent meurent. Quand bien même l'État prend les gens en charge, de hautes personnalités meurent de coronavirus. Le président de la République n'a pas voulu qu'on cesse les activités régaliennes à cause de cette maladie. Alors, après un confinement de presque 2 mois, on a dû lancer les élèves encore en classe pour terminer l'année scolaire. Le CEGE a entrepris de réaliser un bâtiment, un module de 2 classes, mais en cours de chemin, ils sont essoufflés, ils n'ont plus les moyens. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé 10 paquets de ciment, mais quand j'ai vu la tâche qui les attend, j'ai décidé volontiers de leur apporter 2 tonnes de ciment, un camion de sable, un camion de gravier, pour leur venir en aide. Ce don de matériaux, selon Placide Roumbadji, constitue une contribution de sa part à la réalisation du programme d'action du gouvernement et un soutien aux efforts consentis par son aîné Alain Fortuné Nouati pour le bien-être des apprenants de la cité d'Abomey. Fin de formation des professionnels des médias au journalisme d'investigation en matière de lutte contre la corruption. Les 112 heures de communication et d'échange ont permis d'outiller ces hommes et femmes des médias. Les connaissances acquises permettront aux participants de mieux conduire les enquêtes afin de lutter contre la corruption au Bénin. Imet Elena Mousso. Des journalistes désormais aguerris pour contribuer à une lutte efficace contre la corruption. En 3 jours, ils ont été formés aux fins de pouvoir mener des investigations sur divers sujets liés au phénomène. La session de renforcement de capacité est initiée par l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, en partenariat avec Transparency International et Social Watch Bénin, soutenue financièrement par l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et le renforcement de l'état de droit par ILED. Au cours de ces 3 jours, le sujet vous intéresse vraiment. Il semblait qu'il y avait un vide à combler et donc vous étiez enthousiaste, vous étiez engagé. Ça nous rassure et nous espérons qu'au terme, nous aurons plus de production dans la presse béninoise sur les pratiques de corruption. Pour cette phase préparatoire, pour leur permettre d'accompagner les différents acteurs de lutte contre la corruption, les professionnels des médias ont été entretenus par des formateurs avertis. Les thèmes abordés ont trait à comment conduire l'investigation journalistique, outils, sources et méthodes d'investigation en matière de lutte contre la corruption, les exigences légales et déontologiques de l'investigation. Les communications ont été accompagnées d'exercices pratiques sur des cas concrets. C'était l'opportunité pour nous de comprendre ce que font les OSC dans cette lutte. Ce que nous devons faire désormais, on nous a appris tout sur ces aspects-là. Et je pense que nous sommes maintenant à même et disposés à apporter, une fois dans nos rédactions, un de plus à notre audience ou bien aux populations qui nous suivent. Je crois que c'est bien pensé. On a retenu pas mal de choses. Désormais, on a même de produire un article d'investigation en bonne et due forme. Et spécialement au cours de cette formation, nous avons pu retenir les dispositions juridiques qui encadrent la lutte contre la corruption aujourd'hui.
et les différentes organisations qui luttent contre la corruption. Le rôle de la CRIET aujourd'hui au Bénin, nous avons pu approprier à ça. Session inaugurale de la série de 3, prévue pour renforcer la capacité de 120 professionnels des médias en presse écrite et audiovisuelle. Cette première formation s'est achevée sur une note de satisfaction et d'engagement. Une chose est de se donner à l'exercice d'apprendre. L'autre chose, c'est de traduire ce qu'on a appris en pratique. Et c'est à ce niveau-là qu'on attend maintenant chacun d'entre nous. Je voudrais nous exhorter à mettre, comme je disais au début des travaux, notre savoir-faire au service de la lutte contre la corruption au Bénin. Si nous mettons notre plume au service de la lutte contre la corruption, je vous assure que nous allons changer la donne. À la suite de ces assises, 2 autres seront encore organisées toujours pour le même objectif. La prochaine formation démarre ce lundi. Séance de travail entre la plateforme d'échange de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, avec le réseau des médias pour la décentralisation et le développement local, REMED. Les assises tenues à Grand Popo dans le département du Mono ont permis aux participants de se pencher notamment sur les défis et enjeux de la 4e mandature des conseils communaux. Geoffroy Messin. Il se tient dans cette salle de conférence de l'hôtel Bel Azur de la station balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, une rencontre d'échange entre le réseau des médias pour la décentralisation et le développement durable, REMED, et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, financée à travers le projet d'appui aux associations nationales et locales de collectivités locales du Bénin, PACOL Bénin. La rencontre vise le renforcement du rôle de plaidoyer de la ANCB. En décembre 2017, le PACOL organisait la première session d'échange entre la ANCB et le REMED et que c'est à cette occasion que le protocole d'entente entre ces 2 partenaires était signé. Depuis, le PACOL est quand même un projet qui est resté à l'écoute des besoins des journalistes. Il y a eu notamment une formation qui a été organisée à leur demande sur le cadre juridique de la décentralisation. Contrairement aux autres sessions, PACOL étant vers la fin, on n'aura pas les cycles de formation habituels, donc on va échanger et recenser les sujets d'enquête que chacun aura préparé et on verra comment lancer le processus. Dans tous les cas, la décentralisation est un sujet qui est intimement lié non seulement à la vie de l'État, mais au développement durable de tous les territoires. Cette rencontre 2020 de la plateforme d'échange a permis aux membres du REMED de mieux connaître les défis et enjeux de la 4e mandature des conseils communaux de l'aide à la décentralisation au Bénin. Des thèmes d'investigation suscités par des membres du réseau ont été débattus durant les travaux. L'implication de l'ANCB dans le processus de relecture de la politique nationale de décentralisation, PONADEC, et ses recommandations ont été aussi présentées. Il me plaît ici de vous rappeler que l'ANCB s'est engagée dans le développement de partenariats stratégiques qui doivent lui permettre de donner plus de portée aux différents plaidoyers qu'elle engage pour améliorer le fonctionnement des communes béninoises dont elle a la charge. 3 partenariats stratégiques ont été ainsi mis en place. Un partenariat avec un réseau de parlementaires, un partenariat avec un réseau d'experts et un partenariat avec le REMED que nous célébrons encore une fois aujourd'hui. Pour rappel, l'appui apporté à cette plateforme d'échange par l'ANCB vise à favoriser des relations fortes et régulières entre les représentants élus, les techniciens de l'ANCB et le monde des médias spécialisés afin que l'ANCB devienne un interlocuteur usuel dans le traitement des faits d'actualité ou de société relatifs au développement local et à la décentralisation. Poursuivant sa tournée nationale de prise de contact et de séances de travail avec les maires et leurs adjoints, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale était ce vendredi à Natitengu.
Objectif, outiller les élus locaux et municipaux des départements de l'Atakora et de la Donga sur les compétences et prérogatives qu'ils doivent exercer au sein de leurs communes respectives. Voici le compte-rendu de Abdou Sahabi Idrissou. Des maires et leurs adjoints de la 4e mandature, tous des départements de l'Atakora et de la Donga, à l'école de la bonne gouvernance. C'est à travers cette session de formation initiée par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Au cours de cette séance, le maire de Nati Tengou, prenant la parole au nom des maires présents de même que l'autorité préfectorale, vont exposer au ministre Alassane Seydou les besoins et difficultés territoriales décentralisées auxquelles ils sont confrontés. La baisse des revenus de nos communes, la complexité des règles de gestion, les sollicitations croissantes de nos administrés, le désarroi de certains de nos concitoyens face aux problèmes économiques et aux difficultés qu'ils rencontrent sont autant de problèmes que les décideurs locaux doivent résoudre quotidiennement. La vision de développement de nos territoires doit en effet s'arrimer avec la redynamisation des administrations communales, l'appui à la promotion de l'économie locale, la réalisation et la répartition équitable des infrastructures socio-communautaires, l'ouverture de nos communes au monde extérieur pour ne citer que ceux-là. Les défis à relever afin d'amorcer un réel développement à la base sont donc immenses. Et pour imprimer une nouvelle dynamique aux collectivités territoriales, deux principaux objectifs doivent être poursuivis selon l'autorité ministérielle. Le premier, c'est de promouvoir la démocratie à la base, une démocratie inclusive, une démocratie participative. Le second objectif, c'est de promouvoir le développement, satisfaire les besoins des populations, prendre des initiatives, soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens de la création, de la richesse, de la prospérité pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Une communication sur la thématique du financement local a été donnée au cours de ces assises. Cette démarche du ministre Alassane Seydou sonne comme une mobilisation des autorités locales et communales autour des actions de développement des communautés territoriales. Ce que nous attendons de l'autorité, c'est l'accompagnement au niveau des communes, parce que vous savez qu'au niveau des communes, le trou est abyssal. Les responsabilités sont là, mais les moyens ne suivent pas. Et donc, qu'on puisse nous donner les outils nécessaires pour voir comment nous pourrions être amenés à multiplier les ressources propres des communes et que ces ressources-là contribuent au développement des communes. Au-delà de la gouvernance locale, thème central de ces échanges, la crise sanitaire liée au coronavirus a été abordée au cours de cette rencontre. Dans un exposé liminaire, le secrétaire général du ministère de la Santé va présenter la situation de la pandémie qui gagne progressivement le terrain au Bénin avant d'inviter les maires et leurs adjoints présents à sensibiliser davantage leurs administrés au respect strict des gestes barrières. Nous parlons en termes de mesures de riposte, de lavage des mains. Demain lundi s'ouvre au tribunal de première instance et de première classe de Parakou la première session criminelle au titre de l'année 2020. L'annonce a été faite par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou. C'était à la faveur d'un point de presse animé à cet effet. Suivant. À partir du lundi 6 juillet 2020, s'ouvre au tribunal de première instance de première classe de Parakou la première session criminelle au titre de l'année 2020. Durant un mois environ, 43 accusés connaîtront leur sort à travers 20 dossiers inscrits au rôle d'audience et répartis comme suit. 4 dossiers d'assassinat, 3 dossiers de coups mortels, 2 dossiers de viol sur mineur, 1 dossier d'incendie volontaire, 1 dossier de trafic d'ossements humains, 1 dossier d'association de malfaiteurs, 2 dossiers de vol à main armée, 7 dossiers de meurtre et 1 dossier de parricide. Depuis des années, la diversité des infractions notées dans les rôles de nos sections criminelles
traduit sans doute les réels maux dont souffre notre société. Ces accusés proviennent presque de l'ensemble des 8 communes du département du Borgou sur lequel s'étend notre ressort de compétences. Une analyse des divers crimes figurant sur le rôle d'audience permet de constater que les crimes contre les personnes prédominent nettement avec un pourcentage de 85% contre les atteintes aux biens qui représentent 15% des affaires inscrites à ce rôle. Je l'annonçais en début d'édition, nous irons dans ce journal à la découverte de la carrière Koteb de la ville de Parakou. Il s'agit d'un site d'environ 6 hectares sur lequel des hommes et des femmes font du concassage de granit. Depuis plusieurs années, ce métier nourrit plusieurs familles et les travailleurs sont désormais bien organisés. Malgré les risques de ce métier, ils l'exercent afin de subvenir à leurs multiples besoins. Suivant. Nous sommes ici à la carrière de concassage de gravier de la ville de Parakou. Érigée sur une superficie d'environ 6 hectares, on y trouve des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien pour joindre les deux bouts. Aïcha est étudiante en anglais. Orpheline de père, elle exerce ce métier depuis plusieurs années. C'est avec ce travail que j'essaie de satisfaire mes besoins parce que je suis une orpheline de père. Donc ma mère est une vieille qui a aussi sa Benjamin. Elle n'arrive pas à satisfaire mes besoins comme il le faut. Donc, il faudrait que moi-même je travaille pour pouvoir aussi l'aider. Quand je viens les matins, s'il y a chargement, je fais pour me chauffer le corps et après, je commence par travailler. Sur le site, c'est un travail à la chaîne qui se fait avant l'obtention des 2 qualités de gravier. Il s'agit de la qualité 5,15 et de la qualité 5,10. Les différentes qualités sont mesurées à l'aide d'un tonneau avant le chargement des camions bernes. Quand on prend les graviers, nous avons 2 sortes de qualités. Il y a les 5,15 qui sont en train de charger actuellement et il y a les 5,10. Bon, avant d'en arriver au produit fini, nous procédons au chauffage de la granite et nous prélevons les moellons. Après les moellons, on réduit ça sous forme de choqué. À part ça, les bonnes dames viennent chercher et concassent en produit fini, ce qui donne les 5,15 et les 5,10. Nous ne mesurons pas tonneaux, pas les fûts. Donc, 4 tonneaux font 1 mètre cube. Donc, si on prend un camion, par exemple, un camion qui est en train de charger, ça dépend du cubage du camion. La qualité 5,10 est vendue à 15 000 francs CFA le tonneau et la 5,15 est cédée à 16 000 francs CFA le tonneau. Pour en arriver à ces différentes qualités, un travail préalable de concassage est fait par ceux-là qu'on appelle les massiers. Premièrement, c'est le feu d'abord. Si on fait le feu, et si la chaleur dégage, pénètre dans le caillou, c'est en ce temps que maintenant on vient avec nos burins. Et on cherche la bouche du burin avant de mettre le burin dedans et on tape. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir enlever le caillou pour donner à nos bonnes dames. Après le travail des massiers, ces bonnes dames se chargent à leur tour de transformer les moellons en gravier 5,15 et 5,10. Elles font ce travail malgré les risques de blessures, fractures et autres pour satisfaire les besoins de la famille. Je suis là, ça fait 10 ans comme ça que j'ai en train de me débrouiller ici. C'est à cause des manquements de nous les femmes. Toi, tu ne veux pas laisser que c'est le mari qui va faire tout. Tu vas l'aider. C'est à cause de ça on est là. Et on débrouille. Si le mari n'est pas trouvé, nous-mêmes on donne. Et si le mari n'est pas trouvé, là, pour donner les écoles des enfants. Nous-mêmes, tu vas te débrouiller pour aider ton mari. Tu vas acheter pain. Les enfants sont là. Les besoins qu'on a, c'est à cause de ça on est là. On est en train de casser un peu. Sous tutelle du ministère des Mines, la carrière de Parakou est en règle vis-à-vis des redevances selon les responsables. Mais elle est confrontée à une concurrence sur le terrain par certains vendeurs qui s'installent un peu partout dans la ville, d'où cet appel pressant à l'endroit des autorités. Ceux qui font le même travail que nous, je ne sais pas s'ils paient les redevances, s'il y a les taxes qu'ils payent. Puisqu'ils vendent au dehors, c'est chez nous ici, ils viennent acheter. Ils vont revendre au dehors. Nous ne savons pas
CEIP comme nous. Bon, nous demandons au ministère, les agents ou bien ceux de la mairie, de bien vouloir nous aider pour que tout revienne à la carrière Koteb ici. Si le secteur est de mieux en mieux réglementé avec notamment l'interdiction du travail des mineurs, les ouvriers lancent un SOS à l'endroit des personnes de bonne volonté pour la dotation en outils de travail pour limiter les risques. On a besoin des choses pour travailler, les marteaux qu'on utilise, les gants, les cache-nez, les chaussures qu'on peut porter pour travailler, là, ça nous blesse. Ces enfants attendent tranquillement leurs parents qui sont en train de travailler. Une disposition prise par les responsables de cette carrière afin de se conformer à la loi relative à la lutte contre le travail des enfants. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention et bonne chance à tous les candidats et candidates au CEP.